C'était en début d'après-midi heure de Paris, en tout début de journée, et comme chaque mois, tout début de journée aux États-Unis, le chiffre enfin chaque mois, en l'occurrence chaque trimestre, puisque c'est un chiffre trimestriel, le chiffre du PIB américain pour le premier trimestre 2021 est donc tombé aujourd'hui. Regardez ce titre sur le site MarketWatch. L'économie américaine renaissante a cru de 6,4% au premier trimestre et il y a encore plus de croissance devant elle. 6,4%, c'est un chiffre en rythme annuel. Il faut préciser, parce qu'effectivement, les Américains ne calculent pas exactement comme nous par rapport à celles et ceux d'entre vous qui sont habitués aux chiffres de croissance publiés par l'INSEE. Regardez ce que ça donne rapidement, un petit graphique. Déjà, d'une année sur l'autre, ça fait plus de 0,4%. Ça veut dire qu'on a retrouvé le niveau d'avant-crise. Regardez, on est, par rapport au rebond du troisième trimestre 2020, c'est très peu, mais il était absolument hallucinant. Ce rebond, il était au-delà de 30%. 6,4%, c'est un tout petit peu moins bien qu'anticipé. Vous nous direz ça, Eric, mais globalement, c'est assez proche du consensus. Ça me demande de vous faire réagir aussi à un article qui a été publié ce matin dans Les Échos, un article en syndication de l'économiste américain Stephen Roach, qui a officié longtemps, pendant 20 ou 30 ans chez Morgan Stanley, qui aujourd'hui est prof à Yale, je crois, et qui, sa tribune s'intitule « Ma pire erreur de prévision de ma carrière ». Pour l'interrogation, il semble que oui, il fait son mea culpa, comme ça, parce qu'il avait anticipé un W, c'est-à-dire effectivement après cette très forte reprise après le premier confinement, il pensait que ça allait retomber, puis finalement il explique que non. Pourquoi dit-il? Pour 3 raisons: les vaccins, la nature humaine, c'est-à-dire que finalement on est un peu plus c'est pas totalement. On a rompu, dit-il, avec certaines restrictions de santé publique recommandées dès avant la fin, et les Bidenomics, c'est-à-dire tous ces plans dont on va parler un petit peu plus tard. Deux mots, Eric, à la fois sur ce. Alors, ça fait rêver, plus 6,4% vu de ce côté de l'Atlantique. Sur la reprise américaine, il paraît que quand on creuse, en plus, encore plus que. C'est probablement plus que ça. Oui, en fait, le chiffre est sorti légèrement moins bien qu'attendu, parce qu'on avait eu des attentes autour de 6,6, 6,7. Quand on regarde dans le détail, on a la composante prix qui est ressortie beaucoup plus forte, ce qui laisse sous-entendre qu'on avait une croissance nominale quand même relativement forte. Et on a aussi eu un impact sur les inventaires qui ont sensiblement baissé, qui a aussi impacté un peu négativement, mais pour de bonnes raisons. Les inventaires, c'est les stocks d'entreprise, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont puisé dans leurs stocks pour vendre. Exactement. Et on a par contre la composante consommation qui est ressortie à 10,7 au lieu de 2,3 attendu. C'est la plus forte progression de la composante consommation depuis les années 60. Donc on voit que l'économie américaine est réellement en train de réouvrir. Et d'ailleurs, quand on discute avec des gens qui sont basés là-bas, on le constate réellement. Surtout que c'est des chiffres à fin mars quand même. Donc globalement, c'était pas totalement fini la crise dans sanitaire. Certains États plus que dans d'autres. Voilà. Mais on voit que... Ils sont encore plus en avril, en mai. Exactement. Mais ça, c'est aussi attendu dans la croissance des bénéfices pour le Q2 où on a ces anticipations qui sont quand même relativement fortes. Donc un bon chiffre. On touche la surchauffe là. Oui. C'est ce qu'on dit depuis quelques semaines quand on commente l'économie américaine, non ? On risque d'avoir un peu d'inflation, mais comme l'a répété et martelé la Fed à de nombreuses reprises, on va tolérer un excès d'inflation pour retrouver l'objectif initial qui est quand même le retour à la plein emploi et on n'y est pas encore. Est-ce que ça vous a fait sourire, monsieur Stephen Roach, qui dit qu'il avait prévu le W, c'est-à-dire que la rechute après le rebond, classiquement, parce que ce qu'il explique dans sa tribune, ça a toujours été le cas ou presque, donc voilà. Oui, on a eu ça. En plus, on avait eu ensuite plusieurs autres symboles. Il y en a qui parlaient en reprise, comme le signe, le switch de Nike. Donc il y avait eu plusieurs personnes, plusieurs symboles qui ont été évoqués dans cette phase de reprise. Mais effectivement, il y a eu 2 éléments qui sont très importants pour cette reprise. C'est l'arrivée du vaccin qui a quand même été relativement rapide en octobre. Sans vouloir enlever un peu de crédit à monsieur Biden, monsieur Trump avait quand même fait aussi un peu le nécessaire au départ en finançant un certain nombre de vaccins. Oui, à la fois sur les vaccins évidemment. Et donc bien entendu, par contre, le déploiement fait par monsieur Biden a bien entendu énormément joué dans cette reprise. Le truc aussi. Oui. Donc c'est bien de bonne envergure pour le reste de l'année, mais bon, après, il y aura d'autres sujets qui peuvent être impactés par ça. Évidemment, on va y revenir. Jérôme, ça fait rêver des chiffres de croissance comme ça? Ça fait rêver, c'est-à-dire qu'en fait, pour compléter ce qu'a dit Eric, c'est le retournement le plus rapide de l'histoire, même de l'humanité. Enfin, il n'y a pas de pays où on a eu une recovery. C'est la plus grosse crise, la plus rapide, et le retournement le plus... Ouais. Deuxièmement, ce qui est très intéressant, c'est qu'en termes d'acquis de croissance, avec ces 6,4 qui sont peut-être un peu sous-estimés, on retrouve le PIB
qu'il y avait avant crise. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire c'est un rebond juste numérique parce qu'on avait un effet de base lié à la récession. On a retrouvé le PIB d'avant crise et donc ça veut dire qu'on peut repartir sur un trend de croissance qui risque en plus de s'accélérer compte tenu de l'ampleur des stimuli qui ont été injectés dans l'économie. Puis il y a un autre point qui m'intéresse, et puis on parlera des risques après liés au plan de stimulus supplémentaire de Biden, c'est ce que ça nous dit sur la nature humaine. C'est-à-dire qu'on voit bien que, alors c'est très vrai des États-Unis, les États-Unis sont une terre de consommation. La croissance a toujours été soutenue plus par la consommation que par l'investissement aux États-Unis en relatif, parce qu'ils investissent aussi un peu. Mais... Voilà. Et donc quand on regarde où ça va, les gens ont acheté des biens de consommation durable. Ils ont acheté des voitures, ils ont acheté des canapés, ils ont acheté des vélos. Et donc c'est lié à la fois, évidemment, à ces milliards qu'on a déversés, à ces chèques aux ménages. C'est lié à tout l'argent qu'ils n'ont pas dépensé pendant les restrictions sanitaires avec la fermeture des restaurants, etc. Et donc tout ça trouve à aller consommer. C'est plutôt de bon augure, même si c'est vrai que le comportement de consommation des Américains est traditionnellement plus fort que celui des Européens. C'est plutôt très bon augure sur ce qui peut nous arriver en termes de profil de consommation. Après, ça a été rendu possible parce que les entreprises ont déstocké, on l'a dit. Et donc tout le sujet est de savoir si l'offre pourra rencontrer la demande quand elle va continuer à croître de façon très très forte, parce que désormais il va falloir produire pour reconstituer les stocks, pour être capable de livrer, avec tous les problèmes qu'on connaît en ce moment, avec la mondialisation des chaînes de valeur, de l'approvisionnement en pièces détachées des pays à bas coût qui produisent plein de composants qui rentrent dans la composition des produits achetés par les Américains, et des problèmes de logistique de transport dont on sait qu'ils sont considérables en ce moment avec l'explosion du prix du conteneur et la difficulté à trouver de la capacité, puisque la capacité avait été réduite par les opérateurs maritimes pendant la pandémie. Donc tout ça est très important et évidemment la capacité à servir cette demande dira s'il y a une transmission avec une inflation temporaire ou plus longue, avec tous les risques associés. C'est ça qui est passionnant en ce moment à regarder, savoir à quel moment du cycle on est. Passionnant à regarder, difficile à analyser, je ne sais pas, parfois à prévoir, d'où ce mea culpa de M. Stephen Roach par rapport à... Voilà. Il dit je retourne dans mon bureau, j'arrêterai. C'était son métier, c'est les témoins, puisqu'il était redevenu prof, mais il s'est dit ouais, j'arrête. Allez, on reste sur l'économie américaine, on va là cette fois-ci encore plus concrètement, en se projetant sur l'avenir, commenter les centaines, les milliers, presque les dizaines de milliers de milliards de M. Biden.